Bonjour à tous. Quel bel événement que ce matin. Prions qu'il y en ait encore plusieurs dans le futur. Alors, ce matin, je vous amène dans un texte encore prophétique dans Jérémie, le chapitre 17. Le verset principal, c'est le verset 8, mais on va quand même lire les versets de 1 à 8 pour comprendre le contexte. Il y a quelques semaines, j'ai commencé un livre qui s'intitule Le paradigme. C'est un livre d'un rabbin messianique américain qui fait la comparaison entre des événements que la nation juive a vécu quand elle était dans sa gloire, puis après la déchéance qui est venue. Et puis il compare ces événements avec les événements ici en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Et puis il y a une similitude qui est là et qui nous amène à comprendre que ici en Occident, nous avons vécu des belles années de prospérité, des années de joie, de paix et de croissance, mais il semble que nous sommes présentement sur une pente, spirituellement parlant, une pente descendante, une pente qui est très glissante et dangereuse. Alors, c'est ce que nous allons voir dans les versets qui sont là, mais il reste que le verset 8 est un encouragement pour chacun de nous. Ce matin, il a déjà été mentionné qu'on doit se confier en l'Éternel. C'est un impératif de la parole qui est là, qui est important. Et individuellement, nous devons nous confier en l'Éternel devant les événements qui sont arrivés, qui arrivent maintenant et qui vont arriver dans le futur. Alors, c'est très, très, très sérieux. C'est là présent sur mon cœur depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et puis, je veux vous partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur à partir de ce passage. Alors, avant de lire le texte même, j'aimerais prier. Éternel, nous voulons te remercier pour cet événement de ce matin, ce témoignage de Romain qui était vraiment, vraiment touchant. On te remercie, Dieu Tout-Puissant, pour ce jeune homme qui a décidé, à un point de sa vie, à s'engager à marcher dans tes voies, peu importe la persécution qu'il allait vivre. On te prie, Dieu Tout-Puissant, que tu le fortifies et que son témoignage demeure encore dans nos cœurs pour longtemps, un encouragement édifiant à faire de même, à aller avec courage, proclamer l'Évangile, à être des témoins, Seigneur, de la foi, témoins du salut que tu nous as fait parvenir par Jésus-Christ, témoins de Dieu auprès d'une génération qui semble s'enfoncer de plus en plus dans le péché. Alors, on te demande, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin, de nous encourager, de nous édifier, puis surtout de répondre à l'appel. Encourage-nous à répondre à l'appel. Nous sommes dans la saison estivale où les choses ralentissent un peu, et on te prie que tu nous donnes la sagesse, Seigneur, de ralentir pour prendre du temps avec toi, pour nous confier en toi encore plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Bénis ce temps, Seigneur, parle à nos cœurs, afin qu'on soit encouragés, afin qu'il y ait encore plus de foi, plus de toi dans nos vies. Merci pour ce temps dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Alors voici le texte dans Jérémie 17. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert,
Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. En lisant ce texte, bien sûr, on peut en arriver à deux phrases comme celle-ci qui viennent résumer ces 8 versets. En face d'un jugement divin imminent, au milieu de l'idolâtrie nationale grandissante, on pourrait ajouter aussi l'immoralité, les hommes sont fous d'ignorer l'Éternel. Ils seraient plutôt sages et bénis de se confier en Dieu, source de toutes les bénédictions. Et bien sûr, les points qu'on peut ressortir du message, si on veut les détailler. La première phrase, c'est une phrase que j'aime partager quand je témoigne, puis on sait très bien qu'elle est vraie, cette phrase. Ce que l'homme apprend de l'histoire, c'est qu'il n'apprend rien de l'histoire. Et ici, c'est dans le contexte de, on apprend que les hommes ont péché, ont été jugés, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète encore dans l'histoire. C'est ce qu'on rencontre dans les 2 premiers versets. Ensuite, dans son grand amour, Dieu se doit d'intervenir. Et là, on parle de châtiment, on parle de punition, on parle de jugement à cause de la croissance du péché. En troisième point, dans les versets 5 et 6, l'Éternel s'oppose à l'homme qui le rejette. Et comme quatrième point, dans les 2 derniers versets, l'Éternel est bon pour l'homme qui s'approche de lui. Alors, pendant tout ce message et jusqu'à la fin et même après, posez-vous cette question pour la période, non seulement la période estivale qui s'en vient, qui est déjà là, mais pour les temps à la suite de cette période estivale. Cet été, vais-je me rapprocher de lui ou vais-je ignorer ses appels qui sont de plus en plus pressants? Alors, dans le premier point, ce que l'homme n'apprend pas de l'histoire, c'est qu'il est un grand pécheur de nature. Et bien sûr, c'est la période estivale, on peut être pécheur, mais on ne veut pas être pécheur. Alors, le verset, il est répété là. Puis ce qui est à remarquer dans le verset, pour moi qui aime bien travailler de mes mains avec plusieurs outils, on parle d'un burin de fer, on parle de pointe de diamant, puis on parle de graver sur la table du cœur. Alors, ces termes-là, pour moi, là, ça signifie que c'est quelque chose de profond et c'est quelque chose de permanent. Je me rappelle quand on a installé notre plancher de bois franc dans tout le rez-de-chaussée de notre maison, il est arrivé qu'on a déplacé des meubles qui ont marqué le plancher. Et puis ça fait mal au cœur, ça dérange énormément, mais c'est là. Puis on réalise que c'est permanent et que c'est difficile de le réparer si c'est en plein milieu d'un plancher. Si c'est en périphérie, on peut toujours déplacer un meuble là puis le cacher. Mais quand c'est au centre d'une pièce, c'est une autre histoire. Alors, on parle de profondeur et de permanence. On parle de l'être intérieur, de l'âme, de l'esprit et de la volonté. Le péché, il est là, il est profondément installé et il est difficile de l'extirper. Alors, le péché, il affecte l'être entier. Et puis, c'est un témoignage, ce péché-là à l'extérieur et ses façons de se comporter, mensonge, idolâtrie. Dans le temps, c'était sacrifice à de faux dieux. On en a parlé ce matin dans une prière. Alors, c'est un témoignage de dérive par rapport aux voies divines. Le Seigneur nous a dirigés dans sa parole à aller sur son chemin, à rester sur le chemin étroit, mais il reste que dans notre nature pécheresse, il arrive souvent qu'on dévie et qu'on sorte de sa volonté. Alors, cet été et puis par la suite, mais
Cherchons à nous confier de plus en plus en l'Éternel pour rester dans ses voies divines. Alors, je disais que c'est difficile à enlever ces marques. Les marques, elles sont difficiles à enlever. Les tentatives humaines laissent des traces et des cicatrices. Je sais qu'il y a des spécialistes pour les planchers et d'autres choses matérielles que nous avons qui sont marquées peut-être par un coup, par un outil ou par un ustensile. Il est possible de corriger ces marques. Mais il y a des spécialistes qui le font, puis pour ceux qui sont profanes dans certains domaines, qui ne connaissent pas, c'est difficile de le faire. Puis quand on essaie, par exemple, sur une auto, d'enlever des égratignures qui sont profondes, mais ça peut coûter très cher de faire en sorte que ça ne paraisse plus, que ça disparaisse complètement. Alors, Jésus, il est le seul pour pouvoir enlever les marques qui sont là dans le cœur puis dans l'être intérieur. Ces marques peuvent avoir été faites peut-être par les péchés que nous, on a commis personnellement ou par les péchés que d'autres ont commis à notre égard. Alors, Jésus peut enlever ces marques et c'est pourquoi il est venu à la croix. D'ailleurs, nous avons des versets dans Ésaïe 53, des versets 4 et 5 qui sont vraiment édifiants et encourageants et qui nous rassurent vis-à-vis de ces blessures que nous avons pu subir à cause que des péchés ont été commis. Alors, je vous les lis dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, l'appel à nous confier en lui, c'est entre autres pour ces meurtrissures, ces blessures que nous avons vécues dans nos vies, qui sont là dans notre être intérieur, puis on ne sait pas souvent quoi faire avec. Alors, on peut venir au Seigneur, lui recommander ces choses et lui demander de nous apaiser, de nous donner sa paix et de nous guérir. Alors, en ce qui concerne là, cette nature idolâtre, cette tendance au péché de l'homme, on sait qu'elle est là, puis même si nous sommes sauvés, elle a tendance quand même à vouloir revenir à la surface. On sait que la nature revient souvent au galop, une expression que moi j'aime beaucoup, là, la nature revient au galop. Et puis dans la parole, elle s'exprime bien de différentes façons. Dans le Proverbe 26, 11, il est écrit comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et puis Pierre a repris la même expression dans le contexte de personnes qui se croyaient peut-être sauvées et qui voulaient être intégrées dans la communauté chrétienne, mais dans le fond, ils ne l'étaient pas. Les péchés qu'ils commettaient et peut-être qu'ils avaient réussi à mettre de côté, étant donné que ce n'était pas permanent leur salut, puisqu'ils n'avaient pas vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il déclare au verset 22 de 2 Pierre chapitre 2, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Alors, nous, en tant que croyants, nous devons toujours nous confier dans le Seigneur et lui demander de sonder nos cœurs afin que nous restions au centre de sa volonté et que nous marchions en obéissance à sa parole dans la sainteté. Alors, je disais que l'homme n'apprend pas de l'histoire. Ce qu'il n'apprend pas de l'histoire, c'est qu'il est un grand pécheur de nature. Mais en même temps, ce que l'homme n'apprend pas de l'histoire, c'est qu'il est un idolâtre de nature. Dans le verset 2, il est écrit comme ils pensent à leurs enfants. Ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Alors pour moi ici, c'est un verset là, qui amène ensemble des enfants qui sont chers, des enfants qu'on aime, mais en même temps avec des pensées d'idolâtrie.
Puis on sait très bien, je l'ai mentionné la semaine passée, qu'à ce temps-là, il y avait des peuples autour de la nation d'Israël qui commettaient des atrocités vis-à-vis de leurs enfants parce qu'on faisait des sacrifices de ces enfants. Notre société n'est pas beaucoup mieux parce que nous, on s'est attaqué, on a profané différentes choses que Dieu a créées dans notre société, qu'on dit moderne et progressive. On s'est attaqué à la vie, aux deux extrémités de la vie. On s'est attaqué à la vie des jeunes enfants dans le sein maternel par l'avortement et on s'est attaqué aussi à la vie par ce qu'on appelle dans les hôpitaux et dans bien des milieux, on appelle ça aide à mourir. On a banalisé le terme euthanasie, comme on a banalisé aussi l'avortement en disant que c'était un pro-choix. C'est un choix nécessaire. Puis de même, on continue de profaner les choses de Dieu en s'attaquant au mariage, en s'attaquant à la famille, en s'attaquant maintenant à la féminité et à la masculinité. Alors oui, l'homme, il est idolâtre de nature et tout ça, ça l'entraîne dans toutes sortes d'immoralités. C'est un problème, on parlait de cœur dans le premier verset, c'est un problème de volonté dans le cœur, dans l'être intérieur, en même temps qu'un problème spirituel. C'est un péché grave, l'idolâtrie. Comme je disais, là, mettre dans un même verset qui parle d'idolâtrie les enfants et les hauts lieux, les autels, mais ça nous ramène à ces événements-là atroces qui se commettaient dans le temps et qui encore, d'une certaine façon, se commettent aujourd'hui. Dans le verset 2, bien sûr, c'est ce verset qui est là à l'écran. Donc, on parle de préoccupations spirituelles qui sont perverses. Le Seigneur nous appelle à avoir des préoccupations qui sont spirituelles. Quand on dit confie-toi en l'Éternel, ça veut dire vis une vie spirituelle en communion avec ton Créateur, avec ton Sauveur. Mais les hommes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas vraiment sauvés, mais ils ont cette tendance-là à aller vers toutes sortes de croyances, chercher une spiritualité qui, aux yeux de Dieu, est pervertie. Alors, ce sont des préoccupations qui sont continuelles. Et bien sûr, c'est un amour inconditionnel qui est corrompu. C'est une obsession pour le mal. Et les intentions sont tournées vers le mal. Il y a corruption de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Exode, le chapitre 13, les versets 1 et 2, pour ce qui concerne les enfants dans la famille, on parle du premier-né, à quel point il est important aux yeux de Dieu. Puis important aux yeux de Dieu pour être consacré à lui afin qu'il serve Dieu. Le bel exemple que nous avons dans la parole de Dieu, c'est Samuel. Alors qu'Anne a consacré son premier enfant à l'Éternel et il l'a servi comme prophète. Alors, dans Exode 13, 2, il est écrit ceci, et ce sont des paroles de l'Éternel à Moïse. Consacre-moi ton premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. On sait très bien qu'à cause des sacrifices qui étaient commis dans ce temps-là, les animaux étaient consacrés à être, à être, à être sacrifiés sur l'autel, merci. Et alors que le premier-né, lui, devait être consacré à l'Éternel pour le servir et être un homme de Dieu devant lui et devant les hommes. Alors, devant toute cette immoralité et cette idolâtrie, mais l'Éternel doit intervenir. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 3 et 4. La croissance du péché force notre Créateur à intervenir. Je relis les versets. Je livre au pillage ma montagne et ses champs. Tes biens, tous tes trésors étaient hauts lieux à cause de tes péchés. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Ce que vous avez allumé, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Alors, les responsables, bien sûr, sont évidents dans ces versets-là. C'est la nation qui nage dans le péché. Et c'est pourquoi on dit à cause de tes péchés, par ta faute, car vous avez allumé la colère de Dieu, le feu de la colère de Dieu. Alors, il n'y a pas d'équivoque, là.
Il n'y a pas d'équivoque. Si Dieu se prépare au châtiment sur les hommes, c'est parce que les hommes ont commis des péchés, des atrocités de toutes sortes. Et c'est vraiment ce qui est arrivé pour les amener en exil. J'ai trouvé cette petite image-là sur Internet là, qui montre l'asservissement et le fait d'être prisonnier non seulement de son péché, mais des conséquences du péché que le Seigneur permet. Et la troisième idée qui est dans le texte, dans les versets suivants, les versets 5 et 6, c'est que l'Éternel s'oppose à l'idolâtre, le pécheur, l'immoral, qui l'ignore et lui tourne le dos. Et d'où là, on parle de ne pas se confier en l'Éternel. Ainsi, par l'Éternel, maudit soit l'homme. Il est maudit, il est exécré. Il est jugé, il est mis de côté. Alors, c'est au tour de l'Éternel de lui tourner le dos malgré son amour profond pour cet homme, malgré son amour profond pour ces humains qui commettent des péchés. Alors, soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, pour moi, là, dans ce verset, c'est l'humanisme qui crie. On se confie en soi-même, en ses moyens, non seulement pour le salut, mais pour toute autre situation. Je peux vous dire que présentement, il y a des situations dans ma vie où je n'ai pas nécessairement les solutions. Alors, plus que jamais, je me confie en l'Éternel en prière pour lui recommander ces situations. Et je le vois agir plus que jamais. Je sais que nous, en tant que parents, puis même nos parents l'ont fait, on a tendance à surprotéger nos enfants. On le voit, Chantal et moi, chez nos enfants, on voit une surprotection qui est là. Il est important pour moi d'encourager les parents et même les grands-parents à laisser les enfants se débrouiller seuls dans certaines situations. Je ne parle pas de situations dangereuses où ils peuvent se blesser gravement et même se blesser, mais je parle de situations où ils ont besoin de travailler un peu pour trouver la solution. C'est à ce moment-là qu'on peut les encourager puis dire, est-ce que tu pourrais demander au Seigneur, prier, puis demander qu'il t'éclaire sur la façon de régler cette situation? Juste pour les diriger et les habituer à regarder au ciel plutôt qu'aller chercher l'aide d'un homme, l'aide d'une femme, l'aide d'un conseil, l'aide de... Alors, on doit s'habituer à chercher l'Éternel et se confier à lui en premier. Alors, celui-là qui ne se confie pas dans l'Éternel, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Alors ça fait partie du jugement, Dieu qui le place dans une situation où cette personne-là ne peut pas porter de fruits, ne peut pas maturer, ne peut pas grandir dans la foi, tant qu'elle ne s'est pas confiée en l'Éternel, entre autres en demandant pardon et en se repentant. Alors, vous voyez ici une image de désert. Il y a des moments pendant l'été, moi, où j'ai l'impression que nous vivons un peu cette situation. On sait que le mois d'août, ici au Québec, il est plus sec que les autres mois. Et si on oublie d'arroser notre jardin, mais nos plants vont souffrir et des plants peuvent périr. Alors, de la même manière, nous devons nous approcher du Seigneur afin qu'il puisse nous arroser de sa sagesse et nous arroser de tout ce qu'il place dans nos vies pour pourvoir nos besoins, entre autres de la sagesse de sa parole, de la connaissance de sa parole. Alors, en contraire à l'homme qui s'oppose à Dieu et qui l'ignore et lui tourne le dos, mais voici les versets qui nous bénissent et nous encouragent vraiment à rechercher un été de croissance spirituelle en présence du Seigneur. L'Éternel est bon pour l'homme qui s'approche de lui. Et je relis ces deux merveilleux versets qui sont une invitation pour nous tous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse, et il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Que c'est encourageant comme promesse de la parole de Dieu.
Il y a plusieurs conseils dans ça, mais le conseil principal, c'est de se confier en l'Éternel. Et se confier en l'Éternel, bien sûr, ça signifie lui partager les sentiments, les émotions de notre âme, les pensées, les réflexions de notre esprit et bien sûr les désirs de notre volonté. Alors, trois des dimensions intérieures de l'être humain. Et moi, j'aime les séparer de cette manière-là pour mieux les comprendre et mieux les gérer. Alors, il s'agit d'étendre même les racines. Les racines, on sait très bien que c'est par là qu'un plant se nourrit, c'est par là qu'il va chercher l'eau et tous les éléments nécessaires à la vie et à la production de bons fruits. On sait que l'élément principal de notre nourriture spirituelle, on sait que c'est la parole de Dieu. Alors, se confier en lui, c'est d'étudier cette parole et puis de lui en parler, d'échanger avec lui. Et il le fait. Alors, ça rejoint un peu les versets qui sont dans le psaume 1, les versets 1, 2 et 3, où il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, vous voyez ici, dans le premier verset, il y a comme une progression. Quand on recherche ou quand on s'adonne à des choses comme ça, marcher selon le conseil des méchants, s'arrêter sur la voie des pécheurs ou s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il y a comme une progression de ce qu'on peut faire pour entretenir des relations humaines. Il y en a des relations humaines qu'on doit continuer d'entretenir jusqu'à un certain point pour avoir un espoir de témoigner la parole de Dieu, mais on sait très bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, il faut faire attention, puis y aller avec sagesse dans ces situations et ne pas se tenir à outrance avec des moqueurs, des pécheurs et des méchants. Alors, ça, c'est la sagesse qui vient de la parole de Dieu. Dans le verset 2 et 3, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je peux vous dire que quand les enfants étaient jeunes à la maison, moi, je chérissais mes heures de sommeil, comme c'est pas possible. Alors, les parents qui ont des jeunes enfants ici, là, je vous comprends. Mais quand on avance en âge, on réalise que le sommeil n'est pas toujours là. Alors, quelle est la meilleure chose qu'on puisse faire quand le sommeil n'est pas là? C'est de se confier en l'Éternel, c'est passer du temps en sa présence, c'est de prier, ma sœur, j'imagine que tu en es là toi aussi. Alors, gloire à Dieu pour ces temps où on a de la difficulté à dormir. Alors, nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, quels sont les fruits que nous portons? Mais définitivement, Galates 5,22, où un des essentiels, bien sûr, je pense, est je dirais maître sur tous les autres, c'est la maîtrise de soi. Alors, c'est un des plus importants parce que c'est lui qui nous empêche de faire des choses qui sont exagérées, qui sont contre la parole de Dieu. Alors, on se maîtrise selon la parole de Dieu. Ça nous permet de témoigner avec sagesse, témoigner avec amour, témoigner avec douceur, afin que nous puissions produire des fruits de repentance dans les personnes avec qui nous interagissons. Alors, remercions Dieu pour Romain et puis continuons de prier pour que d'autres, de tout âge, en arrivent à la repentance, connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis témoignent de sa gloire et de sa grâce en se faisant baptiser. Alors, encore une fois, je répète l'invitation pour cet été et les mois qui vont suivre. Ayez un été de croissance spirituelle dans votre relation avec le Seigneur, dans votre connaissance de la parole, dans vos temps de prière, des prières intenses. Et puis approchez-vous et confiez-vous entièrement en lui. C'est mon encouragement pour cet été. Ne, ne négligeons pas ces choses, étant donné qu'on voit dans la société là, que
ça dérape de plus en plus. Puisque ça vient graduellement, on a tendance à l'ignorer, puis à ne rien faire, puis continuer la vie telle qu'elle est, là. Mais quand on considère ce que c'était il y a 60 ans et ce que c'est maintenant, on voit qu'il y a des choses qui ont bien changé, mais elles ont mal changé, je dirais plus. Elles ont mal changé et ça va de plus en plus rapidement. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, on se présente devant le trône de ta grâce pour te remercier pour ta parole, te remercier de nous avoir sauvés et te remercier de nous avoir détournés des chemins tortueux sur lesquels nous marchions. On te remercie, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes, ces témoignages que nous avons reçus, qui nous ont amenés à nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu, Dieu sauveur, Dieu Tout-Puissant, Créateur et Saint-Esprit, avec toute ta sagesse et puis le fait que tu es notre conseiller. Dans ta parole, dans les versets suivants, dans Jérémie, on dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Toi, tu le connais. Et toi, tu peux intervenir pour changer ces inscriptions qui ont été inscrites au burin d'acier. Tu peux changer nos cœurs, comme tu le mentionnes dans le livre d'Ézéchiel. Tu peux changer un cœur de pierre sur lequel peut-être ces péchés ont été gravés pour changer ces cœurs en cœurs de chair, afin que nous ayons un cœur tendre, tendre pour recevoir ta parole, afin qu'elle puisse germer en repentance et en obéissance à ta parole. C'est ma prière pour tous ceux qui sont ici dans la salle. Ceux qui ne te connaissent pas comme Seigneur et Sauveur, je prie que tu les touches, que tu les appelles et que tu viennes les convaincre qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Un seul nom par lequel nous puissions être guéris. Guéris des blessures du péché, guéris du péché, guéris de cette tendance à commettre le péché pour nous amener à une tendance à obéir à ta parole et à marcher dans tes voies. Merci parce que c'est par ta force, la force de l'Esprit et la sagesse de ta parole que nous y arrivons, ô Éternel, afin de t'obéir parce que dans ta grâce, tu t'es sacrifié, tu t'es laissé mourir à la croix pour nous. Merci pour ce salut, Seigneur. Continue de nous transformer à ton image et fais de nous des témoignages puissants de ta grâce et de ton amour. Nous te le demandons dans le nom glorieux de Jésus. Amen.